On va étudier aujourd'hui le Daf Aïné. Alors en fait, pour introduire un peu, je vais dire quelques points. On sait très bien qu'il y a deux sortes de paiements que la Torah elle rend chayav. Il y a des paiements que c'est le din, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vole par exemple, il doit rembourser ce qu'il a volé. Ça c'est du mammon, c'est de l'argent normal. Et il y a une autre sorte de paiement que la Torah elle rend chayav, c'est que la Torah elle punit la personne, elle lui met une amende. Ça s'appelle un knas. On sait très bien, il y a une halakha que pour rendre chayav le knas, il faut qu'il y a des édim qui viennent et qui témoignent que cette personne elle a volé par exemple. Et là il sera chayav de payer le kefel, le double. Que le kefel c'est un knas. Mais s'il n'y a pas de édim et la personne elle est arrivée au bedin, elle est arrivée au bedin et elle a dit qu'il était chayav, elle a reconnu qu'elle était chayav de payer le knas, de payer le double qu'il a volé, donc il sera chayav de payer le double. Dans ce cas-là, il y a une halakha qui dit modé bi knas patour. Quand est-ce qu'on est chayav de knas? Que si la personne elle reconnaît pas, c'est que les édim qui viennent témoigner et pour le rendre chayav de payer le knas. Mais si la personne elle-même elle reconnaît, alors là il est patour de payer le knas. Donc quelqu'un qui va arriver au bedin, elle va reconnaître qu'elle a volé, et alors il sera chayav de payer une fois. Mais le double, le kefel, il ne sera pas chayav de payer parce que le kefel c'est un knas. Maintenant la Gemara, elle a dit une halakha. Qu'est-ce qui va se passer dans un cas où la personne elle arrive au bedin, elle reconnaît qu'il est chayav, et ensuite après qu'il est reconnu, là il y a des édim qui viennent et qui disent et qui témoignent aussi qu'il est chayav. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là on avait vu une halakha, Ravuna Amarav, Ravuna il a dit au nom de Rav que même dans ce cas-là aussi il sera patour, puisque lui, il a commencé par reconnaître. Et là, la Gemara, elle avait posé une question, elle avait posé une question à partir d'une histoire de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il avait un Eved. Et on sait très bien que quelqu'un qui aveugle son Eved, le Eved, il est délivré. Maintenant, le fait que le Eved, il est délivré, c'est pas un mammon, c'est un knas. C'est une amende que la Torah, elle met au propriétaire du serviteur, au maître du serviteur, qu'il doit délivrer son évêque. Maintenant, dans l'histoire de Rabban Gamliel là-bas, Rabban Gamliel lui-même, il avait été modé. C'est lui qui avait reconnu. Et là, donc Rabban Gamliel, Rabban Gamliel, il pensait que son évêque, il était délivré. Et Rabbi Yeshua, quand il l'a rencontré, il lui a dit non, il n'est pas délivré ton évêque parce que tu n'as pas de édim. Et la Gemara elle avait déduit que ça voulait dire que s'il y avait des édim, même bien que Rabban Gamliel il avait commencé par reconnaître, même dans ce cas-là, si les édim y viennent, il sera chayav de le délivrer. Donc on voit bien que Modé Biknas il est chayav. Et là la Gemara avait répondu que Rabban Gamliel il avait été modé, mais c'est vrai qu'il avait été modé, mais il avait été modé pas devant un bedin. Et pour être patour, il faut être modé devant un bedin. Et là la Gemara, on va commencer dans le Daf Ainei Ve'atanya, pourtant il y a écrit dans une braïta Amarlo en bidvarecha klum shekvar odeta. Il y a écrit dans une braïta que quand Rabbi Yeshua il lui a dit que ton évêque il n'est pas délivré parce que chez Kvar Odeta, parce que tu as déjà été modé, tu as déjà reconnu. Et donc on voit bien. Alors la Gemara elle veut faire dépendre la halakha de modé biknas v'achar karba wedim sur ces deux braïtot. Maïlav Tanaï, donc on voit bien que c'est une marlokat Tanaïm. Haïtana de Amar chez Kvar en lechaïdim, le Tana qui a dit que la raison pour laquelle le évêque il n'était pas délivré, c'est parce que tu n'avais pas de édim. Savar, il pense, modé biknas, vachal karba ou édim chayav. Il pense que si il reconnaît dans un knas, et ensuite des édim sont venus pour le rendre chayav, il sera chayav. Et donc la raison, c'est pour ça que là-bas, puisqu'il n'y avait pas de édim, c'est pour ça qu'il n'était pas tour. Mais s'il y aurait eu des édim, il aurait été chayav. Vaïtana de amar shekvar odeta. Et le Tana qui pense que la raison pour laquelle le évêque il n'était pas délivré, c'est parce qu'il avait déjà été modé, il avait déjà reconnu, et Savar, il pense que, puisqu'il a reconnu, Modé Biknas, même si après ils vont venir de Edim, Vachakar Baou Edim, quand même il sera pas tour,
quand même il sera pas tôt. Donc on voit bien que cette halakha dépend d'une maroquette tanaïm. Alors Gemara dit lo, découle al mamode biknas vachakar ba edim patur. Après tout le monde dans un cas où il reconnaît ensuite des edim ils viennent, il sera pas tour. Ou be'aka miflege. C'est quoi la maroquette entre les deux braïtot qu'on a vu? Hay Tana de Amar, le Tana qui a dit chez Kavaren lecha edim que la raison pour laquelle il n'était pas délivré c'était parce qu'il y avait pas de edim savar chutz le bet dinava. Il pense que la raison pour laquelle il pense que Rabban Gamliel il avait été modé en dehors du Beddin. Et donc, or pour se rendre patour, il faut être modé, il faut reconnaître dans le Beddin. Et donc c'est la raison pour laquelle il était pas chayav, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de edim. Et sa reconnaissance, elle le rendait pas patour parce qu'il a reconnu en dehors du Beddin. Et celui qui dit que la raison pour laquelle il était patour là-bas c'était parce qu'il avait déjà été modeste, savoir le Beddin Ava, il pense que là-bas il avait reconnu dans le Beddin, et donc la raison pour laquelle il était patour c'était parce que il avait reconnu, et donc même s'ils vont venir des Edim après, quand même il sera patour. Itmar, là on va revenir sur le fond du sujet. Modé Biknas, celui qui reconnaît qu'il est chayav, qu'il est coupable de payer une amende, va achakar ba edim, et ensuite ils sont venus des edim pour le rendre coupable aussi de payer cette amende. Rav Amar patour, Rav dit qu'il est patour, ou Shmuel Amar chayav, et Shmuel dit qu'il est chayav. Amar Rava bar Ahilai. Rava bar Ahilai dit Maïta Amad Rav. Quelle est la raison de Rav que même s'ils sont venus après des edim, il sera patour? Il dit, il y a écrit dans le pasuk au sujet de quelqu'un qui sera chayav de payer le kefel dans le double, que ça c'est un knas. Alors il y a écrit dans le pasuk imi matse be'edim timatse. Il y a écrit dans le pasuk imi matse timatse. Si s'avère, il s'avère. Alors la Gemara elle dit imi matse be'edim, s'il s'avère grâce à des edim, à des témoins, timatse be'dayanim, ou bien il s'avère avec des dayanim, avec les dayanim. Ça vient exclure le marprat, le marchia et tatmo, ça vient exclure celui qui se rend coupable à soi-même, que là c'est pas grâce à des edim qu'il s'avère qu'il est chayav de payer ce knas. Agmara elle dit la mali. Pourquoi j'ai besoin prat le marchia et tatmo la mali? Pourquoi j'ai eu besoin d'un pasouk qui m'exclut celui qui se rend coupable à soi-même? Mais Asheri Arshiyun Nafka, il y a écrit dans le pasouk Asheri Arshiyun Elohim. Elohim, ça se rapporte au Dayanim. Que le pasouk il dit qu'il le rend coupable les Dayanim. Donc on voit bien que c'est les Dayanim qui doivent le rendre coupable, et non pas celui qui se rend coupable à soi-même. Et là, Shmamine, c'est venu pour nous dire une deuxième halakha. Donc il y a eu deux psukim qui nous ont appris cette halakha pour nous apprendre une deuxième halakha, que Modé Biknas, que même si après ils sont venus des Edim, ensuite ils sont venus des Edim, il est patour, et c'est de là que Rav il a appris qu'il est patour. Ou Shmuel Amar Lecha, et Shmuel il te dit pourquoi j'ai eu besoin de deux psukim. Aoumi Baile le Gana Vatmo, c'est venu pour nous, en fait ce pasuk là de Yimamatse Timatse, il parle pas du voleur, il parle de celui qui gardait à quelqu'un d'autre un objet, et après la personne elle est venue reprendre son objet, et celui qui gardait et tout d'un coup il a dit que non, l'objet il a été volé, etc. En fait c'était du mensonge. Et là c'est de ça que la Torah elle parle. Et en fait il y a eu besoin du deuxième pasuk pour nous dire que pour nous dire cette halakha dans le cas du véritable voleur, et non pas de celui qui gardait et juste il disait que l'objet il a été volé. Kedetana de Bechizkia, comme ce que Tana de Bechizkia il était d'Oresh, que ça parlait du voleur lui-même. Donc maintenant, on a vu la marloquette entre Rav et Shmuel au sujet de Modé Biknas, celui qui reconnaissait, et ensuite des Edim ils sont venus, est-ce qu'il sera chayav ou pas tout? Alors maintenant, Etivé Rav le Shmuel. Rav il va objecter sur Shmuel. Ra Edim, il y a écrit dans une braïta. Si la personne, elle a vu qu'il y avait des témoins chez Memash Meshim Ubaim qui se préparaient à venir, Ve'amar, et il a dit, il est rentré vite au Badin, puisqu'il a vu qu'il y a des Edim qui arrivaient, il est rentré vite au Badin, il a dit, Ganavti, oui j'ai volé, Avalot avarti velo macharti, mais je n'ai pas
mais je n'ai pas ni tué la bête, ni vendu, ni je n'ai pas aussi vendu la bête. Alors là, eno meshalem el keren, il ne payera que le keren, que la somme qu'il a volée, que ce qu'il a volé, l'animal qu'il a volé lui-même, et donc, il sera pas tour de payer le knas, qui est le double, le kefel. Et donc on voit bien, puisque ça veut dire qu'il y a des dîmes qui se préparaient à arriver, donc ça veut dire que les dîmes après ils sont arrivés aussi, et ils ont témoigné. Et donc puisqu'on voit bien que puisqu'il a commencé lui-même par reconnaître, c'est lui qui a reconnu en premier, bien qu'après des dîmes ils sont venus, il sera pas tout. Alors Agmara a dit, Amarle lui a dit, de quoi on parle, que quand les dîmes ils ont vu qu'il est rentré au badin pour reconnaître, les dîmes ils sont pas venus eux-mêmes pour témoigner, et ils sont retournés sur leur pas. Vami de Tane Sephar, Agmara elle pose une question, puisqu'il y a écrit dans la Sephar, Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Omer, Yavo edim veyaïdou. Rabbi Elazar be Rabbi Shimon il est cholek et il pense que les dîmes ils ont qu'à venir, ils ont qu'à venir et témoigner. Michilal de Tanakama Savar. Lo, ça veut dire que Tanakama il pense que les dîmes ils viennent, que les dîmes ça va pas aider que les dîmes ils viennent témoigner. Et donc on voit bien que même s'ils vont lui venir, quand même on ne va pas les écouter. Agma a dit Amar le Shmuel il lui a dit la vika Rabbi Elazar be Rabbi Shimon dekaye kevati. Alors t'as raison, Tanakama il pense comme toi, mais Rabbi Elazar be Rabbi Shimon il pense comme moi que les dîmes ils peuvent venir et témoigner, bien que lui il a déjà reconnu, puisque quand les dîmes ils vont arriver et témoigner, on pourra le rendre chayav, même bien que c'est un knas. Donc Shmuel il dit, tu vois bien que Rabbi Elazar be Rabbi Shimon il pense comme moi. Ana de Amre, qui est Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, donc moi aussi je pense comme Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Alors quelle est ton objection? Alors Agmara elle dit, c'est vrai, li Shmuel vadaï Tanaï, d'après Shmuel, c'est vrai que ça dépend d'une machloket Tanaïm. Les Rav milema Tanaï, mais d'après Rav, qui pense que Modé Biknas va Chakach Baou Edim, si ensuite les Edim ils sont venus le rendre chayav, il est pas tour. Est-ce que aussi ça va dépendre de cette machloket entre Tanakama et Rabbi Elazar be Rabbi Shimon? Non. Amar lecha Rav, Ravi va te dire, Ana de Amre afilou le Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Moi je peux penser même comme Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Pourquoi? Ad kalokam Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Dans quel cas Rabbi Elazar be Rabbi Shimon il a parlé Hatam dans le cas de là-bas? Pour que quoi? Ela mishum des kamodé mechamat biatuta dedim, parce que là-bas cette personne-là elle est venue au bedin pour reconnaître rien qu'à cause de la peur des edim. Il a vu les edim qui arrivaient, il a eu peur et donc il est venu rentrer au bedin pour reconnaître. Dans ce cas-là, Rabbi Elazar Rabbi Shimon il pense que puisque tout ce qu'il a reconnu c'était rien que parce qu'il avait peur des edim, alors là dans ce cas-là, si quand les edim après ils viennent le rendre chayav, il sera chayav avalacha. Mais dans un cas classique où la personne elle est vraiment venue au bedin pour reconnaître, non pas à cause de la peur des edim, des modem et atzmo qu'il reconnaît de lui-même, non pas à cause de la peur de Edim. Afilu Rabbi Elazar be Rabbi Shimon modé, et même Rabbi Elazar be Rabbi Shimon il sera d'accord avec moi que si les Edim ils sont arrivés après que la personne elle a reconnu, alors là il sera toujours patour et on ne pourra pas le rendre chayav. Donc en fait il reste cette marlokat entre Rav et Shmuel. Est-ce que modé biknas va chakach ba ou Edim, est-ce qu'il sera chayav ou pas? Amar Rav Amnuna il précise, Mistabra milte de Rav, il dit que la halakha que Rav il a dit que même si des edim ils sont venus après le rendre coupable il sera pas tour, cette halakha de Rav elle est logique dans un cas spécifique et non pas dans un autre. Quel est ce cas? Beomer ganavti, dans un cas où une personne elle dit qu'il a volé, ou baou edim chez ganav, et ensuite des edim ils sont venus pour témoigner qu'il a volé, que là il est pas tour de payer le kefel, le knas. Il est pas tour de payer le double, parce que lui il a déjà reconnu, comme ce que Rav il a dit, que puisqu'il a reconnu en premier, bien que les edim ils sont venus après, il sera pas tour. Pourquoi? La Gemara elle dit que dans ce cas-là c'est logique la halakha de Rav. Parce que quand il est venu reconnaître qu'il a volé, en fait le fait qu'il a reconnu, ça l'a rendu chayav de payer le keren, la somme elle-même qu'il a volé. Alors c'est vrai qu'on va le rendre pas tour de payer le kefel parce que c'est une oda. Mais dans quel cas on rend pas tour de payer? Que dans un cas où le fait qu'il a reconnu, ça l'a rendu lui coupable de quelque chose. Et quand même il a reconnu, dans ce cas-là on le rend pas tour. Aval amar lo ganavti. Mais dans un cas où il a dit je n'ai pas volé,
ou Baou Edim Sheganav. Et ensuite ils sont venus des Edim et ils ont témoigné qu'il a volé. Vechazar ve'amar. Et après que les Edim ils ont témoigné qu'il a volé, il a tout d'un coup il est revenu et il a dit Tavarti ou Machardi. Il a dit non seulement j'ai volé, mais même j'ai pris la BMA que j'ai volée et je l'ai tué ou bien je l'ai vendu. Que là en fait il a reconnu qu'il était chayav de payer il était chayav de payer fois 4 ou fois 5, tout dépend de quelle bête il a volé. En tous les cas il a reconnu qu'il était chayav de payer fois 4 ou fois 5. Et ensuite ils sont venus des edim, après qu'il ait reconnu, ils sont venus des edim qu'il a tué ou bien qu'il a vendu la bête. Alors là chayav, dans ce cas-là, même d'après Rav, dans ce cas-là, il sera chayav. Pourquoi? Parce que quand il est venu et il a reconnu qu'il avait vendu ou tué la bête, cette reconnaissance, elle le rendait chayav de rien. Donc lui, il savait que quand une personne elle reconnaît, il était patour. Et donc il se disait j'ai rien à perdre, je vais reconnaître, et donc et je vais me rendre patour. Donc dans ce cas-là, si les dîmes après ils sont venus le rendre chayav, il sera chayav. Pourquoi? Parce que quand on a dit que modé biknaz v'achakach baou edim il sera patour, c'est que dans une reconnaissance qui le rendait coupable de payer quelque chose, Mais dans un cas où quand il reconnaît, il sera patour de payer, ça le rendait chayav de rien. Alors là, il sera patour. Donc en fait, on a vu une précision dans la halakha de Rav, que la halakha de Rav elle est logique dans un cas où quelqu'un il reconnaissait, mais c'était une reconnaissance qui le rendait coupable. Que dans une reconnaissance qui le rendait coupable, dans ce cas-là, c'est logique la halakha de Rav, que même si les édim ils sont venus après le rendre coupable, il sera pas tourné. Dans une reconnaissance qui ne le rendait pas coupable, dans ce cas-là, il sera chayav si les édim ils sont venus le rendre chayav après qu'il est reconnu. Amarava, Rava il dit, donc quand j'ai dit cette halakha, cette précision dans Rav, qui partit les savait des Vérav, j'ai dit contre cette précision que j'ai dit, ça va contre l'avis de Sabé des Vérav. Pourquoi? Des Rabban Gamliel, poteratzma miklumava. Parce que l'histoire de Rabban Gamliel avec son serviteur, quand Rabban Gamliel il a reconnu qu'il était chayav de délivrer son serviteur et que c'était un knas. Alors là, dans ce cas-là, c'était un cas où la reconnaissance de Rabban Gamliel, elle le rendait coupable de rien. Parce que lui, il savait parce que c'était un knas. Et modébi knas patour. Et quand même, et là-bas, c'est une reconnaissance qui ne le rendait pas coupable. Veka amar le Rav Chizda le Ravuna. Et là-bas, Rav Chizda, il avait objecté de cette histoire sur Ravuna. Et Ravuna, velo kameshanele. Et Ravuna, il lui a pas répondu que dans ce cas-là, c'était une sorte c'était une reconnaissance qui le rendait coupable de rien. Donc ça veut dire on voit l'ichora, que même dans une reconnaissance qui le rend pas coupable, même dans ce cas-là, si des édim ils sont venus après, il sera patour. Alors il dit itmar nami amarafri abaraba. Après abaraba il dit amarabi yochanan ganavti. Dans un cas où une personne elle reconnaît qu'il a volé, ou ba ou edim chez ganav, et ils sont venus des edim qu'il a volé, patour, il sera patour. Sharechi avatzmo bekeren, parce que quand il a reconnu, il s'est rendu coupable de payer le keren. Aval amar lo ganavti. Mais dans un cas où il a dit je n'ai pas volé, ou ba ou edim chez ganav, ensuite ils sont venus des edim pour dire et témoigner qu'il a volé. Vechazar ve'amar, et ensuite, une fois les edim ils ont témoigné, il a dit, Vechazar, il a reconnu que tavarti ou macharti, j'ai pris la BMA volée et je l'ai tué ou je l'ai vendu. Ou ba ou edim, et ensuite ils sont venus des edim qu'il a shetavach ou machar. Chayav, dans ce cas-là, il sera chayav de payer bien qu'il a reconnu en premier. Share patar atzmo miklum, parce que sa reconnaissance, elle ne le rendait coupable de rien. Et donc on voit bien cette halakha aussi que si la reconnaissance elle le rend coupable de rien, si les edim ils sont venus après, il sera chayav. Amar Ravashi dit matnitin ou braïta nami deika. Cette halakha, on l'a déduit aussi d'une Mishnah et d'une braïta.
Matnitin, quelle est la Mishnah d'Etnan? Il y a écrit dans une Mishnah, Ganav al Pishnaim, si une personne a volé, et donc il y a deux édimes qui témoignent qu'il a volé, Vetavach ou Machar al Pi Edechad, mais et il a tué ou vendu la BMA, al Pi Edechad, d'après un seul aide, ou al Pi Atmo, ou bien d'après lui-même qu'il a reconnu qu'il avait tué ou vendu la BMA volée. Alors là, Meshalem Tashlume Kefel, il payera le Kefel, il le payera. Pourquoi? Parce que c'est des dîmes qui témoignent qu'il avait volé. Et donc c'est les dîmes qui le rendaient chayav de Kefel. Et donc là, lui, il sera chayav de payer le Kefel. Ve'eno Meshalem Tashlume Arba Vechamisha, il ne payera pas x4 ou x5, parce que c'est qui témoigne qu'il avait tué ou vendu la BMA volée, c'est que ou bien un seul aide, et ça suffisait pas pour le rendre chayav de payer x4 ou x5, ou bien c'est Alpi Atzmo, c'est lui-même qui reconnaît, Modé Biknas, Patou. Alors Agmara elle dit, ça c'est une Mishnah qui dit. Agmara elle va analyser cette Mishnah, et elle va prouver de là-bas la halakha qu'on était en train de parler. La Mali d'Etane Ganav al Pishnaim. Pourquoi la Mishnah elle avait besoin de parler d'un cas où il y avait véritablement deux édim qui témoignaient qu'il était chayav de payer, qui témoignait qu'il avait volé. Litne, on n'avait qu'à dire la Mishnah dans un cas où directement Ganav vetavach ou machar al pi edechad ou al pi atzmo, qu'il a volé et il a tué ou vendu, ou bien d'après un seul aide, ou bien que lui-même il a reconnu. Et dans ce cas-là, on avait qu'à dire que Eno Meshalem et la keren, qui va payer que le keren, que la somme qu'il a volée, et il sera pas tour de payer le kefel et le x4 ou x5. On n'avait qu'à parler dans ce cas-là dans la Mishnah. Pourquoi la Mishnah a eu besoin de parler d'un cas où il y avait des édimes qui témoignaient qu'il avait volé. Agmara dit la lava kamashvalan. Donc n'est-ce pas que ça vient nous apprendre que Ganav al Pishnaim Vetavach al Pi Edechad, que dans un cas où il a volé selon deux édim, c'est-à-dire qu'il y a deux édim qui témoignent qu'il a volé, Vetavach al Pi Edechad et au al Pi Atzmo, et il a tué la bête volée ou bien d'après un seul aide, ou bien qu'il a reconnu lui-même, que dans ce cas-là, ou de l'homme chayev atzmo bekeren, que dans ce cas-là, il sera que dans ce cas-là que sa reconnaissance elle ne le rend pas coupable, parce que lui il n'a pas reconnu qu'il a volé, il a reconnu qu'il avait tué ou vendu, et dans ce cas-là sa reconnaissance elle ne le rendait pas coupable de payer quoi que ce soit, parce que lui il savait que Modé Biknas, que celui qui reconnaît dans ce cas-là il sera pas tour, et donc sa reconnaissance ça ne le rendait pas coupable. Et donc dans ce cas-là, ou de amrinan al pi atzmo, de miad al pi edechad, dans ce cas-là on va faire on va faire ressembler le cas de Alpi Atzmo, Dumiad Alpi Adechad, que dans le cas où il va reconnaître, c'est comme le cas où il y aura un seul témoin qui va témoigner qu'il a tué ou vendu la bête volée. Quelle est la ressemblance? Mal pi edechad. De la même manière que s'il y avait un seul témoin qui a été edechad mitzaref ba'ade, s'il va venir un deuxième témoin, ils pourront s'associer les deux pour le rendre chayav. Mais chayav al pi atzmo nami, dans le cas où lui-même il reconnaît qu'il est chayav, qui a tout edim, s'ils vont venir après qu'il a reconnu, ils vont venir des edim, mi chayav, il va être chayav. Donc on a fait une ressemblance entre le cas de un seul témoin et le cas où il a reconnu. Et dans quel cas on a fait ressembler les deux? Que dans un cas où sa reconnaissance elle ne le rendait pas coupable. Aval ganav et tavach al pi edechad, mais dans un cas où il n'y avait pas de edim sur la gneva elle-même, sur le vol lui-même. Et tout ce qu'il y avait, c'était qu'il y avait et ce qu'il y avait, c'était qu'il avait volé et tué ou vendu al pi edechad ou al pi atzmo, d'après un seul témoin, ou bien que lui-même il a reconnu, dechiev atzmo bekeren, que dans ce cas-là, sa reconnaissance l'a rendu coupable de payer la somme volée,
Lo amrinan, alpi atzmodumead alpi adechad. Dans ce cas-là, on va pas dire on va pas faire ressembler le cas de la reconnaissance et le cas d'un seul témoin. Que même dans un cas où ils vont venir des Edim après qu'il est reconnu, il sera pas tour. Pourquoi? Parce que sa reconnaissance, elle ne le rendait pas coupable. Donc on a déduit de la Mishnah, cette halakha qu'on a vu, que quand est-ce que si les Edim viennent après, il sera pas tour, c'est que dans une reconnaissance telle qui le rend coupable. Mais dans une reconnaissance qui ne le rendra pas coupable, dans ce cas-là, s'ils vont venir des Edim après, il sera chayav. Donc là, on a déduit de la Mishnah. Maintenant, on va déduire d'une Braïta. Braïta d'Etania. Il y a écrit dans une Braïta, la Braïta qu'on a vue auparavant. Ra Edim Shememashmishim Ubaim. S'il a vu des Edim qui se préparaient à venir témoigner contre lui. Ve'amar, il est venu vite au Beddin pour dire Ganavti, j'ai volé. Aval lot avarti velo macharti. Mais je n'ai pas ni tué ni vendu la bête volée. Dans ce cas-là, Eno Meshalem la Keren, il va payer que la somme volée et il va pas payer le kefel. Pourquoi? Parce que le kefel c'est un knas et lui il est modé biknas et donc il est pas tour de payer le kefel. Alors la Gemara dit, elle va analyser aussi cette braïta pour en déduire la halacha discutée. La malin mitne ve'amar ganavti. Pourquoi la braïta elle a eu besoin de parler d'un cas où il a été modé, qu'il a reconnu qu'il avait volé, aval lot avarti velo macharti. Mais il a pas reconnu qu'il a tué ou volé la bête vendue. Nitne, oganavti, otavarti vemachardi. On n'avait qu'à dire qu'il a reconnu sur les deux, et qu'il a volé, et qu'il a tué ou vendu. Et là, kamashmalan, seulement c'est venu pour nous apprendre cette halakha. Tamad amar ganavti ou dechiev atzmo bekeren. Des patours. C'est que dans le cas où il a reconnu sur le vol lui-même, que dans ce cas-là, il s'est rendu chayav, il s'est rendu coupable. C'est une reconnaissance qui le rendait coupable de payer la somme volée, que dans ce cas-là il est pas tour, même s'il a dit mais ils vont venir après. Aval amar lo ganavti. Mais dans un cas où il a dit, où il n'a pas reconnu sur le vol lui-même, uba ou edim chez ganav, et ensuite ils sont venus des edim pour témoigner qu'il a volé, que là dans ce cas-là il est chayav de payer le kefel, parce qu'il n'a pas reconnu sur ça. Avec Hazar Va'amar, après que les Edim ils ont témoigné, lui il est venu, il a reconnu que Tavarti V'Macharti, j'ai tué ou j'ai vendu la bête volée. Et ensuite ils sont venus des Edim chez Tavar ou Machar, qu'il a tué ou volé, que dans ce cas-là, sa reconnaissance elle ne le rendait coupable de rien, de l'Ochiev Atzmo Bekeren, parce que dans ce cas-là, c'est pas sa reconnaissance qui l'a rendu chayav de payer. De payer le keren, la somme volée. C'est les Edim qui l'ont rendu coupable de payer la somme volée, et sa reconnaissance elle l'a rendu coupable de rien parce que modé biknas patour. Alma oda de tvicha, la vodaï. Donc on voit bien que dans ce cas-là, chayav, il sera chayav de payer. Donc on voit bien que le fait de reconnaître qu'il a tué ou vendu, ça ne s'appelle pas une reconnaissance, parce que c'est une telle reconnaissance qui ne le rend chayav, qui le rend coupable de rien. La reconnaissance, c'est lui qui reconnaît qu'il a volé, alors là ça le rend coupable de payer la somme volée. Mais celui qui reconnaît la tvicha ou mechira, le fait qu'il a tué ou vendu, alors là, puisque sa reconnaissance elle ne le rend pas chayav de payer dalet ve, et elle le rend coupable de payer, elle ne le rend pas coupable de payer quoi que ce soit, alors là cette oda, ça s'appelle pas une oda, et donc s'ils vont venir des edim après, alors là il sera chayav de payer d'après les edim. Donc on a prouvé cette halakha aussi d'une braïta. Alors elle dit amré, ils ont répondu lo. Tu peux pas déduire de cette braïta. C'est pas vrai. Hi gufa kamashmalan, c'est venu nous apprendre cette halakha elle-même, de keman de amar ganavdi, que en fait la Gemara elle avait déduit du fait que la braïta elle avait pas parlé d'un cas où il reconnaissait il reconnaissait le vol lui-même. La Gemara dit keman de amar ganavdi, puisqu'il si lui il a reconnu le vol lui-même, afalgav de amar lo tavarti velo machardi, bien qu'il lui-même il dit il reconnaît que sur le vol, mais il reconnaît pas sur la tvicha ou mechira. Uba ou edim shetavach ou machar, et ensuite ils sont venus des edim pour témoigner qu'il a tué ou volé. Dans ce cas-là, il sera pas tour. Il sera pas tour de payer dalet ve, bien que c'est des edim qui le rendent coupable de payer x4 ou x5. Pourquoi? Maïtama.
La Gemara a dit une halakha spéciale. Tashlume arba vechamisha amar Rachmana. La Torah, quand elle a rendu coupable de payer celui qui a vendu ou tué la bête volée, la Torah elle a rendu chayav de payer ou x4 ou x5, tout dépend de l'animal qu'il avait volé. Amar Rachmana. Velo tashlume arba velo tashlume shlosha. Or cette personne-là, puisqu'il a reconnu sur le vol lui-même, alors là il n'était pas tour de payer le kefel, le double. Et donc puisqu'il n'était pas tour de payer le double, alors c'était pas x4 ou x5, c'était x3 ou x4. Parce que quand on dit x4 ou x5, ça comprend le kefel, le double. Or cette personne qui n'est pas chayav de payer le kefel parce que c'est lui-même qui a reconnu qu'il avait volé, et le kefel c'est un knas, alors là il n'était pas chayav de payer le kefel. Donc maintenant on va pas le rendre chayav de payer, même si les édim ils vont le rendre coupable de payer x4 ou x5, puisque ce ne sera pas x4 ou x5, parce qu'il ne sera pas tour de payer le kefel, alors là il sera pas tour bichlal de payer sur la tvicha ou mechira, sur le fait qu'il a tué ou vendu, et donc on peut plus déduire de cette braïta, parce que c'est cette halakha que la braïta elle veut nous apprendre. Donc maintenant on va revenir sur le fond de cette halakha. Juste on va répéter cette halakha, la halakha que il y a une différence entre une reconnaissance qui le rend coupable de payer quelque chose et une reconnaissance qui ne le rend pas coupable de payer quoi que ce soit. Une reconnaissance qui le rend coupable de payer, comme par exemple s'il reconnaît qu'il a volé, que là ça le rend coupable de payer la somme volée, alors là dans ce cas-là et ça le rend pas tour de payer le kefel, le double, et que même si les dîmes vont venir après pour le rendre coupable, il sera pas tour. Mais dans un cas où c'est une reconnaissance qui le rend coupable de payer, qui ne le rend pas coupable de payer quoi que ce soit, par exemple s'il a reconnu qu'il était chayav de payer, qu'il avait tué ou vendu la bête volée, que là dans ce cas-là ça ne le rendait pas coupable de payer quoi que ce soit. Dans ce cas-là, si des édim, c'est vrai que pour l'instant il sera pas tour parce que il faut des édim pour le rendre chayav, mais si des édim ils vont venir témoigner après qu'il est reconnu, dans ce cas-là il sera pas tour. Il sera chayav, excusez-moi. Et là, la Gemara elle va faire dépendre cette halakha d'une marloquette Tanaïm. Lema et Tanaïm. Il y a écrit dans une Mishnah, Ayu shnaim meidim sheganav. Il y avait deux édim qui témoignaient que la personne a volé. Vayu shnaim meidim oto shetavach ou machar. Et il y a eu deux édim qui témoignaient aussi que la personne elle a vendu ou tué la bête volée. Donc là, il y avait vraiment deux édim surtout, et normalement il est chayav de payer x4 ou x5. Mais maintenant, uzmu et degneva. Et maintenant, il s'avère que les témoins qui témoignaient sur le vol, ils étaient des faux édim. Or, on sait très bien que des édim qui s'avèrent qu'ils n'étaient pas au moment, qui s'avèrent qu'ils sont faux. Ils sont psoulim, bien sûr, le témoignage il est annulé, et les édim eux-mêmes ils seront chayav de payer ce que le coupable il aurait été chayav de payer selon eux. C'est-à-dire si les édim ils sont venus le rendre coupable de payer quelque chose, quand il s'avère que les édim ils sont faux, les édim ils seront chayav de payer cette somme qu'ils ont voulu rendre chayav le coupable. Alors maintenant, il s'avère que les édim qu'ils ont témoigné qu'il a volé, c'était des faux édim. Alors là, Tanakama a dit, Edu chebatla miktata batla kula, puisqu'on n'a pas de témoignage qu'il a volé. Alors là, il y a une halakha qui nous dit que si le témoignage il est annulé à moitié, alors là, il sera annulé entièrement. Et donc, puisqu'il n'y a pas de témoignage sur le vol, alors même le témoignage sur la tvicha ou mechira, sur le fait qu'il a volé ou qu'il a vendu ou tué la bête, alors là il sera annulé aussi, et donc le voleur en question il sera pas tour de tout. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans un cas où il s'avère que les édim que non pas les édim du vol, mais les édim de la tvicha ou mechira ils étaient faux, huzmu et des tvicha. Lui il va payer le kefel
selon les premiers édim, qui s'avèrent pas faux. Vehen meshalmim, et eux, les édim qui témoignaient sur la tvicha ou mechira et qui s'avère que c'était des faux édim, ils vont payer tashlum eshloshla, ils vont payer x3 la somme volée. Parce que c'est ça qui voulait rendre coupable le voleur. Mishum Sumchus Amrou, ça c'est un akama. D'après Sumchus, ils ont dit Hen meshalmim tashlum et kefel. Les faux édim, ils vont payer le kefel, le double. Vehu meshalem tashlum et shlosha, et lui il va payer x3. x3 les parts pour un taureau, veshnaim laha'il, ou x2 pour un agneau. Alors là, Sumchus, l'Ichora, Sumchus, il n'est pas compréhensible. On ne comprend pas la halakha de Sumchus, et la Gemara, elle va expliquer. Ayakae Sumchus. Sur quel cas Sumchus il parle? Il est Maharesha. Si il parle sur le premier cas de la Mishnah, que c'est les édim, c'est les témoins du vol qui s'avèrent faux. Le Sumchus, c'est d'où tu batla miktsata batla kula. Est-ce que Sumchus il tient pas cette halakha que si un témoignage il s'annule à moitié, tout le témoignage il est annulé. Et donc dans ce cas-là, puisqu'il s'avère qu'il n'avait pas volé, alors là tout le témoignage il s'écroule, et donc il ne devrait pas être hayav. Donc comment Sumchus il rend hayav? Ve'ela asefa. Seulement Sumchus il parle sur le deuxième cas de la Mishnah. Que dans le deuxième cas de la Mishnah on parlait que les témoins du vol lui-même c'était des vrais témoins, et les témoins de la tvicha ou mechira ils s'avèrent faux. Alors la Gemara a dit dans ce cas-là Shapir Kamre Rabbanan ils ont très bien été posek la halacha ou meshalem tashlum et kefel, lui il paye le kefel d'après les premiers édim qui c'était des vrais édim. Et eux, les deuxièmes édim qui s'avèrent faux, qui voulaient le rendre hayav coupable de payer fois 3 encore la gneva, le vol, ils doivent payer x3 vm et shalmim, tashlume, shlosha, et eux ils vont payer x3 parce que c'est ça qui voulait le rendre coupable, et eux il s'avère que c'était des faux édim, donc c'est ça qui sera hayav. Donc pourquoi Sumchus il est pas d'accord avec Rabbanan? Et la milta chrita et kevenayou. Seulement la Gemara a dit c'est autre chose que Sumchus il vient dire. Dans quel cas il parle? Kegon de'atu beitre, ils sont venus de Edim pour témoigner que Amrele ganavta. Ils lui ont dit tu as volé. Amarleu in ganavti, c'est vrai j'ai volé. Vetavarti ou macharti. Mais c'est vrai j'ai volé, non seulement j'ai volé, mais même j'ai tué ou vendu la bête volée. Miu seulement lobifnechem ganavti. C'est vrai que j'ai volé, mais pas devant vous. Vous n'étiez pas là, vous les témoins, vous n'étiez pas là au moment du vol. Vaïte saade. Et ils sont venus de témoins. Ve'azminhu. Et ils ont faussé les premiers témoins. C'est-à-dire, ils ont dit aux témoins, c'est vrai, vous n'étiez pas là au moment du vol. De l'oba payu ganav, ils ont témoigné qu'il a volé, non, il a volé pas devant les premiers témoins. Vaïte ba'alabayit saade. Et le propriétaire, donc celui qui s'est fait voler, il a ramené des édim. Vasidoube, et maintenant, pour le coup, il a amené des vrais édim qui ont témoigné sur lui, des ganav et tavachumachar. Que là, il a amené des vrais témoins que cette personne, il a volé et il a vendu ou tué la bête volée. Et donc, en fait, lui, maintenant, en fait, il y a un problème parce que cette personne, elle avait reconnu qu'il a volé, alors c'est vrai qu'elle avait reconnu sur le tout. Maintenant, cette personne, quand elle avait reconnu sur le vol, c'était après qu'il y a des dîmes qui ont témoigné. Mais cette personne, elle avait reconnu aussi sur la tvicha ou mechira. Alors maintenant, la Gemara, elle dit et Sumchus et Rabbanan, ils sont en machloket sur comment définir, comment accepter le fait qu'il a reconnu qu'il a tué la bête volée. Des Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, ils pensent à Falgav de Oda de Gneva
Mahamat Edim ou Dekamode. C'est vrai que le fait qu'il a reconnu sur le vol lui-même, c'était rien qu'à cause des témoins, hein, que les premiers témoins qui s'avèrent faux. Donc c'est vrai que cette reconnaissance elle valait rien. Oda detvicha. Odaï, mais quand même, le fait qu'il a reconnu qu'il a tué la bête volée, c'est une véritable Oda, c'est une véritable reconnaissance, ou patour, et donc dans ce cas-là, il sera patour. Vesumchus savar, et Sumchus y pense, Kevan de Oda de Gneva Mahamat Edim hu de Kamode, puisque cette personne, il a reconnu le vol lui-même, il a reconnu rien que parce qu'il y a des Edim qui sont venus témoigner qu'il avait volé, Detvicha la Voda, donc même, c'est vrai que les témoins, ils témoignaient que sur le vol lui-même, mais puisque c'est à cause de ces témoins-là que cette personne elle est venue reconnaître, alors bien qu'il reconnaît maintenant, même sur quelque chose que les témoins ils ont pas témoigné, sur la tvicha, sur le fait qu'il a tué la bête volée, quand même cette reconnaissance elle vaut rien. Pourquoi? Parce que si ce n'est les édim qu'ils ont témoigné, ils seraient jamais venus reconnaître quoi que ce soit. Et donc, Ve'anach edim kamae de azminu. Et donc c'est pour ça que Sumchus il dit que ces premiers, les edim qui s'avèrent faux, meshalmim tashlumei kefel, ils vont payer le kefel, parce que les edim ils voulaient le rendre coupable, le voleur, de payer le kefel. Donc maintenant, puisqu'il s'avère faux, c'est eux qui devront payer le kefel. Ve'u meshalem shlosha la part, ve'shnaim la. Et lui, il va payer x3 pour un taureau ou x2 pour un agneau, parce que quand il a reconnu qu'il avait tué la bête volée, cette reconnaissance elle ne valait rien, parce que et donc quand ils vont venir après des edim, il sera chayav de payer bien qu'il a reconnu auparavant. Et donc on voit bien que la halakha qu'on a dit, elle dépendait de cette marloquette entre Sumchus et Chachamim, que même dans ce cas-là, bien qu'il ait reconnu, quand même, si des edim ils vont venir après, d'après Sumchus, il sera chayav. Alors Gemara a dit, Amaravacha brede Ravika, Ravacha, le fils de Ravika, il dit, Lo, découle alma oda detvicha la vodaï, d'après tout le monde, dans ce cas-là, dans le cas qu'on a parlé, le fait qu'il a reconnu qu'il a tué la bête volée, ça ne s'appelle pas une reconnaissance. Pourquoi? Parce que cette personne, elle n'aurait jamais reconnu quoi que ce soit, si ce n'est les edim qui sont venus. Alors c'est vrai que les edim ils ont témoigné que sur le vol et pas sur le fait qu'il a tué la BMA, mais puisque si ce n'est les edim il l'aurait jamais reconnu, alors là cette reconnaissance elle vaut rien. Et là leur machloket elle était au sujet d'un témoignage qu'on ne peut pas fausser. Et on sait très bien qu'il y a une halakha que un témoignage qu'on ne peut pas fausser, ce n'est pas un témoignage. Tout témoignage, il faut qu'il ait suffisamment de pratim, suffisamment de détails pour qu'on puisse fausser le témoignage. C'est-à-dire si la personne elle dit pas où s'est passé le cas, où dans quel endroit, à quelle heure, etc., que là dans ce cas-là on pourrait pas fausser facilement le témoignage. Dans ce cas-là, ça s'appelle pas un témoignage. Alors Agmar a dit, c'est quoi le cas? Ils sont venus des témoins, ils lui ont dit Ganavta. Ils lui ont dit tu as volé. Ve'amar lehu, et le voleur il leur a dit Ganavti vetavarti ou macharti. C'est vrai, j'ai volé, mais j'ai aussi tué ou vendu la bête volée. Mais où seulement l'obifnechem Ganavti. Je n'ai pas volé, c'était pas devant vous, c'est pas devant vous les témoins, et la bifne ploni ou ploni, mais c'était devant un tel et un tel que j'ai volé. Ve'aïte saadé, on a amené ces témoins, ve'azminou, et ils sont venus des témoins pour fausser les premiers témoins de l'Oba Apayuganav, qu'effectivement c'était pas devant eux qu'il a volé, va tout pleni ou pleni va sidoubé, des ganav vetavachumachar, et ils sont venus un tel et un tel pour témoigner que effectivement il a volé et tué ou vendu la bête volée, que dans ce cas-là il y a un problème. Pourquoi? Ubea kamiflege. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage qu'on ne peut pas fausser.
Pourquoi? Parce que une des halachot d'un témoignage faussé, c'était que les témoins, ils devaient payer la somme qui le rendait coupable. Et là, c'était impossible. Pourquoi? Parce que si on voudrait rendre chayav de payer les témoins, on voudrait rendre coupable les témoins de payer la somme qu'ils voulaient témoigner, on ne pourrait pas les rendre chayav. Pourquoi? Parce que la personne elle-même, elle est d'accord qu'elle est coupable. Donc en fait, elle-même, elle est d'accord de payer cette somme. Et donc, c'est un témoignage qu'on ne peut pas rendre coupable, qu'on ne peut pas accomplir dans ce témoignage tous les halachot d'un témoignage faussé. Ou bien, comme il fait des Rabbanan, c'est vrai, Aviela et Duchei Ataycholazima, Rabbanan, il pense que c'est un témoignage qu'on ne peut pas fausser. Et tout témoignage qu'on ne peut pas fausser, ça s'appelle pas un témoignage. Mais Sumchus Savar, et Sumchus il pense, et Duchei Ataycholazima, Avia et tout. Sumchus il pense que bien que c'est un témoignage qu'on ne peut pas fausser, quand même ça s'appelle un véritable témoignage. Pourtant on tient. Tout le monde est d'accord. Un témoignage qu'on ne peut pas fausser, ça ne s'appelle pas un témoignage. Alors, elle dit non. Il y a une différence entre à chaque fois un témoignage qu'on ne peut pas fausser et notre cas. Dans quel cas on a dit qu'un témoignage qu'on ne peut pas fausser, ce n'est pas un témoignage? C'est dans un cas où les dîmes ne savent pas à quelle heure c'était et quel jour c'était. Que là, dans ce cas-là, le témoignage, ce n'est même pas un témoignage parce qu'on ne peut pas le fausser. Mais dans notre cas, il manque pas des détails pareils, quel jour ou quelle heure. La raison pour laquelle on ne peut pas accomplir toutes les halachot d'un témoignage faussé, c'était pas parce que le témoignage il manquait des détails. C'était parce que en fait la personne elle-même elle reconnaissait. Et là on pourrait pas rendre les dîmes de payer la somme qu'ils voulaient les faux édimes de payer la somme qu'ils voulaient rendre chayav. Et donc c'est rien qu'à cause de ça qu'on ne pouvait pas accomplir les halachot d'un témoignage faussé. Dans ce cas-là, Sumchus il pense que ça ne s'appelle pas une édoute chez Yater Chalazima, ça ne s'appelle pas un témoignage qu'on ne peut pas accomplir dans ce témoignage, les halachot d'un témoignage faussé. Et là, c'est pour ça que Sumchus il pense que ce témoignage il est valable. Zakou Baruch.